Salut chers frères et sœurs, nous sommes là encore pour parler de notre chère Côte d'Ivoire. Nous ne serons jamais fatigués de parler de notre chère Côte d'Ivoire, d'attirer l'attention des uns et des autres. Et la Côte d'Ivoire est à un moment très difficile. Nous sommes arrivés à un moment où on parlerait des changements de génération. Vous voyez bien, tous ceux qui ont gouverné le pays jusqu'à aujourd'hui sont arrivés à un certain âge. Et à cet âge-là, c'est difficile d'être lucide, physiquement, mentalement, psychologiquement. Je m'arrête là. Mais dans cette nouvelle génération que nous représentons, d'abord, c'est pas par la connaissance, par l'intelligence ou par la formation, c'est pas des noms qui manquent. Mais je menais ici présent disqualifier certains. Je commence par Soro Kigbafouri Guillaume. Soro Guillaume, encore, il peut se ressaisir, mais aujourd'hui, Soro Guillaume est disqualifié. Nous disqualifions Soro Guillaume et nous appelons à l'intelligence des jeunes, de cette nouvelle génération. Évitons de suivre des faux leaders. Évitons de suivre ces gens même qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Évitons de suivre ces gens qui ne peuvent vraiment pas apporter beaucoup à ce pays-là. Ils vont changer. On dit tout le monde change sauf les imbéciles. Quand ils vont arriver à changer, on va les suivre. Ou bien ils vont nous suivre. Mais je dis, Soro Guillaume est déjà disqualifié. J'ai les raisons. Soro Guillaume étant étudiant, tu vois, beaucoup de ses camarades étudiants se sont plaints de lui. Moi, je ne le connaissais pas. Je n'ai jamais été membre de la FESI. Je ne le connaissais vraiment pas. Soro Guillaume a beaucoup de camarades qui se plaignent de lui. Et ça n'a jamais été démenti. On nous dit que c'est au temps de Soro Guillaume que la machette est rentrée dans les universités. Ça n'a jamais été démenti. Donc, on suit comme ça. Soro Guillaume étant étudiant, n'a pas fait qu'étudier. Ou étant président de la FESI a connu des moments très sombres. Et je passe sur ça, je vais revenir sur la rébellion. La rébellion, nous savons tous que le cerveau de la rébellion, c'était Ibrahim Coulibaly, dit IB. Justement, éliminé par Soro Guillaume. Je commence par la trahison de Soro Guillaume envers Ibrahim Coulibaly, envers IB. C'est sorti sur les médias, Ibrahim Coulibaly a eu à le dire. C'est lui qui a organisé la rébellion. Et c'est lui qui a appelé Soro Guillaume pour qu'il soit à ses côtés, parce que lui, étant en combat, il n'avait pas le temps de faire des interviews, d'attendre les journalistes. Donc, il a appelé Soro Guillaume pour être à ses côtés. Et on a vu par la suite la trahison que Soro Guillaume a menée. Soro Guillaume, d'abord, a trahi Ibrahim Coulibaly. Parce que Ibrahim Coulibaly dit, et leur lutte, ce n'était pas d'être ministre ou premier ministre. Mais on a vu déjà Soro Guillaume, depuis les accords de Marcoussis, a commencé à chanter. Non, on a eu le ministère de l'Intérieur, on a eu le ministère de la Défense, on a eu le ministère, je ne sais plus quoi là. On a vu avec quel sentiment il le disait. Comme si la guerre était gagnée. Et ce n'était que le début de la guerre. Je crois que par là, ça pouvait nous donner un peu d'idée. Par la suite, Soro Guillaume
a continué à s'approprier la rébellion. Il a fait des chefs rebelles, les amis d'Ibrahim Koulibaly et ses proches. Et tous ceux qui étaient encore plus proches d'Ibrahim Koulibaly ont été éliminés. Je prends le cas de Kass, de Adams, de, je sais pas, en tout cas, il y avait beaucoup d'autres encore que je connais pas. Et des voix sorties même de la rébellion ont indiqué cela. Et jusqu'à présent, ce Guillaume ne l'a pas démenti. Je viens sur la case de la BCAO à Boaké et à Man. Des sources nous disent que Soro Guillaume est encore impliqué. Le gain facile de la réussite. Et je vais aller sur la vente des produits de café, cacao de la Côte d'Ivoire. On a vu au temps de la rébellion, à un certain moment, des pays comme le Burkina Faso, le Ghana, où le cacao ivoirien sortait beaucoup. Et on a vu que ce trafic était organisé par Soro Guillaume, parce que tout le monde le savait. Lui, responsable de cette zone, n'a jamais pris parole pour dénoncer ou pour dire quoi que ce soit sur ce fait-là. Je crois que ça l'implique. Et la rébellion a fait son chemin. La rébellion a fait son chemin jusqu'à l'arrivée de M. Ouattara au pouvoir. Sous Ouattara, Soro Guillaume, il a été ministre de la Défense, il a été Premier ministre, président de l'Assemblée nationale. On a vu, c'est sous son ordre que Ibrahim Koulibaly a été tué. Éliminé au moment où ce monsieur-là avait fait une lutte bon, non, je dis pas sage, parce que la lutte n'est jamais... Cette lutte-là n'était pas sage. Au moment où Ibrahim essayait de rentrer dans la République, essayait de continuer son combat qu'il avait mené, et que déjà Soro Guillaume l'avait trahi, c'était un élément à abattre. Et Soro Guillaume n'a pas hésité à l'abattre. Je dirais même, avec, ici je déplore, avec un peu de complicité de M. Ouattara. Mais on pouvait passer d'une autre forme, on pouvait le faire d'une autre forme. Je laisse là, je viens à l'Assemblée nationale. Je suis le président de l'Assemblée nationale. Vous voyez bien, pour être président de l'Assemblée nationale, il faut être élu de la majorité des députés. C'est-à-dire qu'il faut avoir un groupe parlementaire et ce groupe-là, on fait les élections et ce groupe-là, à l'Assemblée nationale même, t'es choisi. Soro Guillaume est réticent de faire partie du RHDP et se considérait encore président. Chose curieuse. Parce que président de l'Assemblée nationale, c'est ce groupe-là qui te permet d'être le président de l'Assemblée nationale. À partir du moment où tu ne fais plus partie de ce groupe, tu ne peux plus te prétendre être le président de l'Assemblée nationale. Et d'autres et déjà, Soro Guillaume devait savoir qu'il devait plier les bagages. Il ne l'a pas fait. On l'oblige à partir. Selon lui-même ses propres dits. Il a dit que le président Hassan Ouattara l'a obligé à démissionner. Tout à fait normal. Il s'en va. Et il ne s'arrête pas là. Il était le président des présidents des assemblées nationales d'une certaine zone d'Afrique. Je ne sais pas comment ils ont fait ça. Lui, qui n'était plus président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, il ne peut pas prétendre être le président de l'Assemblée nationale de quoi que ce soit. Mais on a vu Soro Guillaume au Maroc, sachant très bien qu'un autre président de l'Assemblée nationale avait été élu
en la personne de Amadou Soumaoro. Au Maroc, Soro Guillaume est allé faire de la bagarre là-bas au Maroc. Je crois que il faut savoir raison garder. Il faut savoir faire la part des choses. Tu ne peux pas aller au Maroc en tant que qui, sachant très bien que la Côte d'Ivoire avait un poste, et ce poste était déjà occupé. On a vu sur les médias, sur les réseaux, comment Soro Guillaume s'est fait humilier, comment Soro Guillaume on l'a pris pour le faire sortir. Bon, il n'est même pas rentré dans la salle. On a vu comment les forces de l'ordre marocains l'ont traité. Si lui n'a pas honte, vraiment, il ne faudrait pas qu'il fasse honte à la Côte d'Ivoire. Nous sommes un grand pays et nous méritons respect. Aujourd'hui, nous disons, Soro Guillaume est éliminé. Il ne s'arrête pas là. On a écouté les audios du coup d'État qui se planifiait au Burkina Faso avec Djibril Bassolé, Djibril Bassolé a été condamné pour ça. Disons encore que M. Ouattara l'a soutenu, M. Ouattara l'a couvert. Bon, non? On dit, comme on dit, il y a un proverbe chez les Djoula qui disent Koni ni boko pra sutra bana. Je reviens sur les audios présentés par le procureur de la République de Côte d'Ivoire. Ces audios qui parleraient d'un plan de Soro Guillaume pour déstabiliser la Côte d'Ivoire, où il parle de 8400, il parle des éléments, il parle de la gare de Alassane Ouattara est infiltré, il parle de sa résidence, il parle de ses plans, des plans diaboliques. Je crois que tout le monde est sorti, tous ses avocats sont sortis, ses compagnons sont sortis, lui-même il est sorti. Il dit que c'est en 2017. En 2017, je ne sais pas s'il était encore président de l'Assemblée nationale, mais oui encore. Mais je répète, c'est sûr que encore M. Ouattara l'a couvert. Et cette fois, c'est sorti. Je demande à cette nouvelle génération de faire la part des choses. Soro Guillaume est disqualifié de cette course-là, des leaders de cette nouvelle génération. Nous sommes nombreux, nous avons des qualités, certains ont des qualités, comme on s'enlève dedans, certains ont des qualités, certains ont la compétence, d'autres, et déjà, Soro Guillaume est disqualifié. Maintenant, on a écouté ses avocats sur des réseaux dire que c'était un flagrant délit, que ça n'a pas été respecté, son statut de député n'a pas été respecté, que c'est une vidéo de 2000 combien. Nous, notre problème n'est pas de savoir si Soro Guillaume ira en prison ou non. Nous, notre problème, c'est de disqualifier Soro Guillaume parce que cette nouvelle génération que nous représentons, que nous sommes, nous n'accepterons plus que des gens viennent nous parler de puissance du feu, de télécommandes, d'infiltration de rebelles, infiltration de mercenaires, prendre des armes. Nous ne voudrons plus prendre d'armes contre cette nation-là. Les Ivoiriens ont été trop traumatisés. Aujourd'hui, nous n'accepterons plus ces leaders-là. Je reviens sur un autre, en la personne de M. Charles Blé Goudé. Également, nous disqualifions M. Charles Blé Goudé. Ce monsieur-là a démontré son incapacité à penser bien. Ce monsieur-là est trop extrémiste. Ce monsieur-là
je ne le connais vraiment pas assez. On a vu son passage à la tête de la FESI, qui a été un désastre, parce que je connais un peu l'histoire de cette FESI de Blé Goudé. Je sais, on a des chiffres. Cette FESI de Charles Blé Goudé n'était pas à même d'exister. Mais, comme on avait un président, M. Laurent Gbagbo, qui est arrivé au pouvoir comme ça, par hasard, sans aucun plan, sans aucune formation, sans aucune connaissance de la chose de l'État, il a laissé des choses se faire. D'ailleurs, c'était des choses qui allaient en sa faveur. Parce que quand on ne vaut rien, on a besoin de désordre pour régner. Et c'est ce qui a été fait. Les 10 ans de M. Laurent Gbagbo, la Côte d'Ivoire a vécu seulement que dans le désordre. Dans l'armée, dans l'école, dans la santé, même nos parents au marché. Vraiment, dans la gestion de l'État, c'était du désordre. Ce monsieur n'a rien prévu. Quand je vois un carrefour, Abidjan, pour ceux qui connaissent Abidjan, je cours au carrefour Sipores, avec les embouteillages qui existaient déjà là, qu'un pouvoir, ça va construire encore un rond-point ou une statuette là-bas, c'est déjà ignorer les problèmes, parce que les vrais problèmes étaient ailleurs. Donc, on revient sur M. Charles Blé Goudé que nous disqualifions. Parce que ce monsieur-là, il ne mérite pas d'avoir la confiance des Ivoiriens. Il ne mérite pas de représenter cette jeunesse ivoirienne. Que la compétence ne manque pas. J'ai écouté tout récemment une vidéo qui dit que Charles Blé Goudé s'est fait enchaîner. S'est fait enchaîner sur lui-même, son lit l'hôpital, pour faire une propagande. C'est un faux leader. On a vu Charles Blé Goudé qui appelait les gens, au temps de M. Gbagbo tout récemment, qui appelait les gens à aller à la présidence pendant que lui-même prenait ses bagages pour aller au Ghana. On a vu Charles Blé Goudé appeler les jeunes gens à aller s'enrouler dans l'armée, prendre des fusils, alors que lui-même, il devait être le premier à être sur la liste. On a vu Charles Blé Goudé se rendre, bon, il ne s'est pas rendu, on va le prendre au Ghana comme un rat. Et on a vu dans quelles conditions il était. Ce jeune-là ne mérite pas de représenter cette nouvelle génération que nous sommes. Je répète, ce n'est pas des hommes et femmes qui manquent à la tête de cette jeunesse-là. Nous sommes des jeunes gens, femmes et hommes, avec la capacité même de libérer cette jeunesse-là, de guider cette jeunesse-là. J'en appelle à la conscience et à l'intelligence de la jeunesse ivoirienne. Évitons de suivre des faux leaders. Ces deux-là, qui pourraient être ces leaders-là. De charisme, il n'en manque pas. D'intelligence, de formation, il n'en manque pas. Mais je crois que c'est leur idée malsaine, leur sens erroné de la gestion du pouvoir qui est le problème. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a atteint un niveau vraiment, nous ne pouvons plus nous permettre de prendre du retard. Je reviens sur comment on dit ça, la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Soro, Blé Goudé sont déjà éliminés. J'ai dit, comme j'ai dit, des hommes, des femmes, il n'en manque pas. Et aujourd'hui, on a la chance que le président Alassane Ouattara en train de mettre en valeur c'est un jeune. Et nous savons, connaissant l'intégrité et la rigueur de M. Alassane Ouattara, il ne va pas se permettre
de mettre aujourd'hui des jeunes incompétents dans des circuits que lui-même il veut excellents. Je ne vais pas citer de noms, mais je vois certains jeunes aujourd'hui dans le gouvernement, aujourd'hui dans la société civile, aujourd'hui dans l'animation même de la vie ivoirienne. Je vois certains jeunes qui peuvent être suivis. Maintenant, cette génération, nouvelle génération, est en place, est en train de se mettre en place. Je vais revenir sur un monsieur. Vraiment, c'est triste qu'on puisse parler de lui de cette façon-là, mais c'est ce qu'il mérite. Le cher monsieur Henri Konan Bédié. Henri Konan Bédié, lors d'une conférence, lors d'un meeting, il dit que le président Alassane Ouattara nous a menti. Qui nous a dit qu'en 2020, ils allons nous amener à l'émergence. Mais ça me fait vraiment rire. Ça me fait rire. Je répète encore, l'émergence n'est pas une fin. L'émergence n'est pas une ligne d'arrivée. L'émergence, c'est une lutte continue de performance. Une lutte continue d'amélioration des conditions de vie et conditions sociales. Et regardez aujourd'hui, le PDCI même est présidé par Henri Konan Bédié à une télévision, PDCI TV, qui émet en Côte d'Ivoire. Ça, c'est une émergence. Ça, c'est... On va sur la voie de l'émergence. C'était impensable de penser qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, un parti politique pourrait avoir sa propre télé. Mais aujourd'hui, c'est fait. L'émergence, c'est ça. L'émergence, ce n'est pas une fin en soi. L'émergence, ce n'est pas une ligne d'arrivée. C'est une lutte continue d'avancement, de développement. Ça déjà, que le PDCI RDA, un parti de l'opposition, et sa télé, on est déjà sur la voie de l'émergence. Regardez en Côte d'Ivoire, il y a ils sont en train de créer, comment on appelle, le métro d'Abidjan. Ça, c'est une voie de l'émergence. Regardez aujourd'hui nos cartes d'identité. Avant, nos cartes d'identité, quand la pluie te tape, même là, c'est fini, tu n'as plus de carte d'identité. Mais un document qui est fait pour durer 5 ans, 10 ans. Imagine que moi, je vais pour attendre, je suis en train d'attendre mon taxi ou bien pour un déplacement, la pluie me tape. Ce document est gâté. Mais aujourd'hui, on voit les nouvelles pièces d'identité qui sont une petite carte qui peut rentrer n'importe où. Même quand la pluie te tape, là, il n'y a rien. On est déjà, ça c'est un chemin pour aller vers l'émergence. Regardez aujourd'hui, à l'internet, pour ceux qui sont à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, par l'internet, vous suivez le journal télévisé, vous suivez la télévision ivoirienne en direct. Ça, c'est déjà un avancement. Regardez aujourd'hui, les ponts qui sont construits à Abidjan, c'est déjà une avancée. En Côte d'Ivoire, il y avait combien d'autoroutes, combien de kilomètres d'autoroutes? Aujourd'hui, il y en a. Mais aujourd'hui, moi, voyez Abidjan, la qualité des voitures, la qualité du parc automobile aujourd'hui, c'est un avancement. Donc aujourd'hui, vraiment, je suis vraiment déçu par Henri Konan Bédié, qui a été une fois le président de mon pays. Bon, non. Son temps, on a vu, il n'a rien fait. Et aujourd'hui, ce monsieur dit que, je vois, il parlait de détournement de fonds d'une agence en Côte d'Ivoire sur le régime Ouattara, que rien n'a été fait. Mais quand on parle de détournement, Henri Konan Bédié doit se taire. Henri Konan Bédié doit se taire. On se rappelle les 18 milliards de l'Union européenne qui ont été détournés. Jusqu'à demain, ça n'a pas été trouvé. Autant de Henri Konan Bédié, aucune gestion correcte n'a été faite des
de services publics, aucune gestion correcte. Je me rappelle, il faut Boigny, l'autoroute du Nord était en pleine construction, en pleine extension pour arriver à Yamoussoukro. C'est Henri Konan Bédié qui a pris les machines pour envoyer à Daoukro. Et ça, je peux en témoigner. C'est pour ceux qui sont honnêtes et qui savent, peuvent en témoigner. Ce monsieur est un danger pour la Côte d'Ivoire. Sans parler de ces discours xénophobes, ivoiritaires et discours inappropriés. On ne peut pas dire que le RHDP a fait des meetings sans les prendre des Maliens pour leur donner 100 euros. Vous pensez que ces gens manquent de 100 euros en euros? Je suis désolé. Henri Konan Bédié, comme une fois je l'ai dit, on nous a dit, et des sources très concordantes, très sûres, qu'il y a des pères qui s'appellent Joachim Vieira et des mères. Joachim Vieira, le papa de Henri Konan Bédié, était béninois. Sa maman, Dame Ama, était ghanéenne. Ce monsieur, il n'est pas ivoirien. C'est triste qu'on en arrive là, parce qu'aujourd'hui, telle que la population ivoirienne est formée, je crois que ce débat-là est déjà dépassé. Mais je dis cela et je mets en parenthèse. On fera d'autres vidéos pour décortiquer un peu cette partie d'Henri Konan Bédié qui est vraiment triste, qui n'est pas trop opportun, mais on en parlera. Je reviens à un autre personnage, le cher Mamadou Koulibaly, ex-président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire sous le régime Gbagbo. Vraiment, ce monsieur, je ne dirais pas que c'est un beau parleur, parce que un beau parleur, c'est celui qui arrive à te convaincre. Mamadou Koulibaly est Sulus. Mamadou Koulibaly Sulus. Seulement en faisant des tapages. Mamadou Koulibaly a été président de l'Assemblée nationale sous le régime de M. Laurent Gbagbo. Je ne sais pas combien de projets de loi ont été votés, mais j'ai écouté Mamadou Koulibaly qui dit que la police ivoirienne ne protège pas les Ivoiriens, ne donne pas confiance aux Ivoiriens, la gendarmerie non plus. Voilà, il nous dit certains détails, il nous donne quelques conseils que la police doit faire pour rassurer les Ivoiriens. Je crois que sur le régime Gbagbo, sous son régime, Mamadou Koulibaly, la population ivoirienne n'a jamais été aussi primée. Les Ivoiriens et les amis de la Côte d'Ivoire résidant en Côte d'Ivoire ont souffert. Ont souffert des brimades, le mot me manque, de notre police, de notre gendarmerie et de notre armée. Aucun, Mamadou Koulibaly, la deuxième personnalité du pays en ce moment, n'a jamais osé lever le petit doigt. Donc, on ne va pas nous dire qu'il n'était pas au courant de ça. Maintenant, je viens sur un discours qu'il a fait quand le président français, Emmanuel Macron, était arrivé en Côte d'Ivoire. Il a dit que, voilà, pour l'arrivée du président, qu'on a pris des machines pour nettoyer les rues. On a même fermé un hôtel pour sécurité. Des voies étaient interdites. Alors que les rues qui étaient nettoyées en Côte d'Ivoire, alors que ça n'a jamais été fait. Même ici en Europe, même aux États-Unis, quand des autorités arrivent, il y a des mesures qui sont prises. Il y a des rues qui sont fermées, il y a des hôtels qui sont réquisitionnés, il y a des
il y a des pancartes qui sont affichées. Il y a, on embellit des coins, on nettoie les rues, même s'il faut, on les lave. Donc, ça, c'est pas un fait nouveau. C'est pas un fait de M. Ouattara pour faire croire au président français que la Côte d'Ivoire est propre. C'est pas un fait nouveau. Ça se passe en Europe, en Afrique, aux États-Unis, partout. Donc, évitez de créer des polémiques là où on n'en a pas besoin. Et c'est déjà bon quand on vend l'image de notre pays. Imaginez qu'en Côte d'Ivoire, on n'avait jamais le route. Maintenant qu'un président ou le président français Macron vient en Côte d'Ivoire, puis ce jour-là, on lave. En tout cas, ça sera propre pour au moins un bon temps. C'est déjà bon. Mais il faut décrire tout ça. Parce qu'il faut trouver quelque chose à dire. Quand on n'a rien à dire, on se tait. Je reviens sur la composition, toujours sur M. Mamadou Koulibaly, qui se plaint de la composition de la CEI. Je crois qu'en accord avec les partis politiques, la loi a été votée. La loi a été votée parce qu'il faut rappeler que la constitution de la CEI, la constitution nouvelle de la CEI a été changée. Aujourd'hui, la CEI comprend 15 membres. Et parmi ces 15 membres-là, il y a 6 qui sont des partis politiques. L'opposition et le pouvoir. Il y a un représentant du président de la République, ce qui est normal. Un représentant du ministère de l'Intérieur, ce qui est normal. 6 représentants de la société civile. Et un représentant du Conseil supérieur de la magistrature. Maintenant, ça fait 15. Maintenant, les 6 représentants de la société civile, entre vous et moi, dites-moi aujourd'hui en Côte d'Ivoire, cette société civile-là, cette société civile que nous parlons, dites-moi, il n'y a pas de FPI, il n'y a pas de RDR, il n'y a pas de PDCI, il n'y a pas de PIT. Si tous ceux-là se retrouvent dans la société civile, c'est la faute du président? Je dis non. C'est pas la faute du président. Regardez aujourd'hui, nous sommes en train de faire un effort considérable pour donner la confiance aux uns et aux autres. Dans presque tous les pays démocratiques aujourd'hui, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections. On pourrait le faire tranquillement en Côte d'Ivoire. Mais non, on a décidé, pour donner confiance aux gens, qu'une commission indépendante organise les élections. Et les membres de cette comité-là sont choisis comme ça, par cette définition que j'ai donnée. 15 membres. Aujourd'hui, on ne peut pas nous dire que ce n'est pas équilibré. On ne cherche même pas l'équilibre. Mais je dis que c'est légitime. Maintenant, il faut rappeler que ce n'est pas cette commission électorale qui vote. Au lieu de perdre le temps à parler de cette commission, de faire des réunions pour ça, je crois que les partis politiques devaient aller former leurs membres, devaient aller former leurs votants, former les Ivoiriens. Parce qu'on voit que pendant nos élections, il y a trop de bulletins nuls. Donc, on ferait mieux d'aller former nos militants que de passer tout le temps en train de parler de cette composition-là, qui n'est d'ailleurs pas quelque chose de nouveau. Je vais terminer mon intervention en appelant encore et une fois la nouvelle génération. Cette nouvelle génération qui a mené à suivre une voie. L'héritage est lourd. Le président Alassane Ouattara a mis la barre très haute. Je suis sûr et convaincu qu'en 2020, M. Alassane Ouattara ne se présentera pas. Mais là n'est pas le problème.
cette nouvelle génération que nous sommes, nous avons les capacités, nous avons la compétence, nous avons l'intelligence et nous avons la force pour mener le combat. Comme j'ai dit, le président Alassane Ouattara a laissé la barre très haute. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un pays très, très considéré. Au temps de M. Laurent Gbagbo, la Côte d'Ivoire était foulée même au pied. Aujourd'hui, ce monsieur a redonné cette image à la Côte d'Ivoire. J'avais oublié un fait de M. Laurent Gbagbo qui n'a pas arrêté de nous dire que la France faisait la guerre à la Côte d'Ivoire parce que lui, il menaçait les intérêts français, parce qu'il ne signait pas certains contrats avec la France. Ici et maintenant, nous disons que c'est faux. Regardez bien M. Ouattara. Sous l'ère Ouattara, le marché ivoirien est le plus diversifié. Aujourd'hui, M. Ouattara travaille avec les Indiens. Et regardez aujourd'hui le taux d'investissement du Maroc en Côte d'Ivoire, de l'Égypte, des Indiens, des Chinois, des Japonais, même des Vietnamiens, des Australiens, des Sud-Africains. L'Allemagne, tout récemment, le président Alassane Ouattara était en Allemagne pour appeler les investisseurs allemands à investir en Côte d'Ivoire. On ne va pas nous faire croire encore que la France faisait la guerre à Laurent Gbagbo parce que Laurent Gbagbo ne leur cédait pas le marché. Ce n'est pas vrai. C'est l'incompétent. Laurent Gbagbo, même à son temps, il n'a jamais réussi à faire quelque chose. Rien. Donc, je vais finir sur ça pour dire que le président Ouattara a laissé la barre très haute. Jeune génération que nous sommes, je répète encore, nous avons l'intelligence, la connaissance, la formation et la force de suivre l'œuvre. L'œuvre commencée par le président Alassane Ouattara, qui à un certain moment a connu un peu de désordre par la force de certains fils, soit qui ne savent pas gérer un État ou un bien public, soit qui ne voulaient pas gérer bien notre bien public, soit qui étaient tout simplement des égoïstes et des méchants. Dieu a fait. M. Alassane Ouattara est arrivé à recommencer à mettre le pays sur la voie, sur les traces de feu Félix Houphouët-Boigny. Soyons cette génération-là qui ne casse pas la chaîne, qui ne brise pas la chaîne. Comme il est dit, la barre a été posée très haute. Nous avons les compétences. Simplement, il faut seulement ouvrir les yeux. Il faut seulement savoir faire la priorité des choses. Il faut seulement être responsable et gérer bien les biens publics. Nous serons là pour faire passer le message, pour combattre tous ceux qui sont contre la Côte d'Ivoire, pour combattre tous les ennemis de la Côte d'Ivoire, pour dire que nous sommes là et nous serons là quand la Côte d'Ivoire aura besoin de nous. Je vous remercie.